Bonsoir. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du 6 décembre 2021. Comme chaque année, nous avons récemment analysé le programme triennal d'immobilisation 2022-2024. J'aurai d'ailleurs le plaisir de vous en présenter les faits saillants à 20 h ce soir. J'aimerais maintenant vous faire un retour sur la guignolée des médias qui s'est déroulée jeudi dernier et sur le grand partage mascoutin qui s'est terminé hier. Nous sommes convaincus que les Mascoutaines et les Mascoutins ont été solidaires, fidèles à eux-mêmes et qu'ils ont donné généreusement. Nous avons hâte de connaître les résultats de cette superbe collecte de dons. La période des fêtes est l'occasion de s'entraider et je suis très heureux de voir les gens se mobiliser sur notre territoire. D'ailleurs, jeudi passé, je me suis rendu à la maison de la famille des Mascoutins. J'en ai profité pour témoigner du soutien de la Ville à la campagne de levée de fonds « Nous donnons » au profit des familles dans le besoin de notre région. Cette campagne a aussi connu un très grand succès. Ils ont amassé plus de 35 000 $. Merci à tous les gens qui ont donné. Dans un autre ordre d'idées, c'est aujourd'hui la journée d'un triste anniversaire. Le 6 décembre 1989, 14 femmes ont perdu la vie lors d'un attentat à l'École polytechnique. Au fil des années, la commémoration de cette tuerie vise à nous faire réfléchir et nous incite à agir pour mettre fin à la violence basée sur le genre. D'ailleurs, du 25 novembre au 6 décembre, se tenaient les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Pour souligner cette campagne et en signe de solidarité, les membres du Conseil portent ce macaron. Un drapeau en soutien aux victimes d'actes de violence est aussi hissé au mât de l'Hôtel de Ville. Ensemble, disons non aux violences faites aux femmes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter le Centre de femmes, l'autonomie en soi et la clé sous la porte. Ensemble, nous pouvons également nous entraider pour inclure les personnes vivant avec une différence. Le 3 décembre, c'était la Journée internationale des personnes handicapées. Chaque année, la Ville de Saint-Hyacinthe prépare un plan d'action contenant des mesures pour répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap. En 2021, la Ville a notamment installé 2 abreuvoirs accessibles, 3 nouveaux feux sonores, 2 places de stationnement pour personnes handicapées devant le centre aquatique des Jardins pour rendre la zone plus sécuritaire. Et plus d'initiatives sont à venir. Pour consulter le plan d'action complet, rendez-vous sur la page Accessibilité dans la section Services aux citoyens de notre site Web. Voici maintenant un survol des activités municipales à surveiller. Depuis la semaine dernière, les inscriptions aux activités de loisirs sont ouvertes pour la période hivernale. Les corporations de loisirs de quartier et les organismes spécialisés proposent de nombreux cours et ateliers dans un environnement respectant les mesures sanitaires. La liste des cours et des ateliers est offerte sur la page Activités dans la section Loisirs et culture du site Web de la Ville de Saint-Hyacinthe. Puisque nous sommes dans le sujet de l'hiver, parlons de déneigement. Nous désirons rappeler aux citoyens qu'il est interdit de déblayer la neige de leur cours et de la déposer sur la chaussée, et ce, pour faciliter le travail des déneigeurs. Quant aux déneigeurs, nous leur rappelons également de ne pas déposer la neige des citoyens ailleurs que sur leur terrain respectif. Autrement dit, il est interdit de déposer la neige de l'un dans la cour de l'autre, sous peine de sanction. Ces quelques règles de base faciliteront grandement les opérations de déneigement et le bon voisinage. Aussi, je vous encourage à vous abonner au service texto déneigement de la Ville. Plus de détails sont offerts dans la section Info déneigement de notre site Internet. L'hiver à Saint-Hyacinthe, c'est aussi l'occasion de s'amuser.
Depuis le 20 novembre dernier et jusqu'à la fin du mois de février 2022, c'est la féerie hivernale au centre-ville. Cet événement organisé par la Société de développement commercial en collaboration avec la Ville de Saint-Hyacinthe propose un décor extérieur enchanteur et scintillant. Ces installations créent une ambiance chaleureuse et féerique qui sera charmée, petits et grands. Profitez-en pour prendre un bon repas dans l'un de nos nombreux restaurants du centre-ville ou encore une petite pause café pour vous réchauffer. Cette ambiance festive nous rappelle d'ailleurs que le temps des fêtes est à nos portes. Du 17 au 19 décembre prochain, ce sera le marché de Noël. Cet événement aura lieu au marché public de Saint-Hyacinthe, l'endroit idéal pour cette initiative. En effet, le marché est un joyau authentique de notre patrimoine mascoutin et nous en sommes très fiers. L'événement est une belle occasion pour découvrir les produits locaux des entreprises participantes au marché de Noël. Les gens peuvent aussi y visiter tous les commerces déjà installés à l'intérieur et à proximité du marché. J'invite donc la population à participer en grand nombre à cet événement. Enfin, je termine ce mot avec les félicitations qui s'imposent. J'aimerais souligner l'excellente performance de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. En effet, cette année, la RIAM obtiendra de Recycle Québec une compensation de 100 % des coûts engagés pour la collecte, le transport et le traitement des matières recyclables. Recycle Québec est l'organisme qui reconnaît les meilleures pratiques dans le domaine de la gestion municipale des matières résiduelles. Notons qu'en 2008, la RIAM avait obtenu une compensation à l'époque de 51 %. Je tiens donc à féliciter la Régie pour cette spectaculaire amélioration. Nous voilà maintenant à la période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant 12 heures le jour de la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique après avoir pris soin de s'inscrire afin de respecter les limites de participants en contexte de pandémie. Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues par écrit et celles des citoyens qui sont présents ici à l'Hôtel de Ville. On va procéder avec une première question d'une personne présente ici à l'Hôtel de Ville. Vous pouvez vous avancer. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs les conseillers. Je me nomme Daniel Bourgault et je demeure au domaine sur l'Ovaire, phase 1. À ne pas confondre avec la phase 2. En 2004, le conseil municipal a donné son aval au projet Domaine sur l'Ovaire. Celui-ci proposait le développement domiciliaire répondant aux besoins environnementaux décriés depuis plusieurs années. Nous devions, entre autres, y retrouver 30 % plus de verre, un golf, 3 packs, un sentier pédestre et un jardin linéaire verdoyant. Le tout dans une harmonisation architecturale équilibrée, style Schindler ou Nouvelle-Angleterre. Ce projet a charmé plusieurs personnes de la région. Malheureusement, au fil des ans, le projet a été amputé de ses éléments environnementaux et d'une partie architecturale. Cette année, nous avons appris que jamais la Ville a exigé le respect du devis initial avant d'autoriser quelconque modification environnementale ou architecturale liée au dit projet. Au contraire, le conseil municipal a accepté d'année en année les modifications apportées par les promoteurs sans se questionner sur la volonté réelle des résidents du secteur. Pourtant, à la dernière séance du Conseil, certains d'entre vous mentionnaient que le Conseil municipal respectait rigoureusement les plans d'urbanisme adoptés antérieurement. Force est de constater que vous avez échappé celui-ci. Dernièrement, 90 % des résidents du secteur ont rejeté l'avis public proposant la construction de 52 logements, soit plus du double prévu initialement. À cela s'ajoutait la réduction très significative de l'indice de canopée et l'augmentation tout aussi significative de la circulation. Je vous rappelle qu'actuellement, nous n'avons qu'une seule petite rue qui nous donne accès à 300 logements,
ce qui correspond à peu près à 420 voitures sur la petite rue qui rentre au domaine sur le Vert actuellement. La demande est suivante. Est-ce que le conseil municipal s'engage à apporter une attention particulière à tous les citoyens, par tous les moyens, à la demande des résidents du domaine sur le Vert, phase 1, à l'effet de préserver la qualité environnementale initialement prévue pour la portion restante du lot 9010H12? Acceptez-vous de travailler en concertation étroite avec le comité des résidents de ce dossier? C'est la demande que nous faisons. Je vous rappelle que la clause de subsidiarité dans le plan de développement durable du gouvernement provincial vous permet de passer outre l'obligation de densification, surtout pour un projet qui est inachevé comme celui-là. Bien, M. Bourgault, je vais vous répondre parce on s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a rencontré l'entrepreneur qui était là avant. Maintenant, c'est un nouvel entrepreneur qui est rentré dans le dossier, qu'on a aussi rencontré ensemble, qu'on attend la suite des choses parce qu'il ne nous est pas revenu encore. Moi, je m'étais engagé auprès de vous de vous revenir quand j'aurai un suivi sur ce dossier-là. Je n'en ai pas eu pour le moment. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez mentionné qui étaient dans l'entente de départ entre les... C'était une association de propriétaires et cette association-là a été brisée au fil des temps. Il y a des choses qui étaient là-dedans que la Ville de Saint-Hyacinthe n'a pas respectées, comme vous me dites qu'on n'a pas respecté, mais c'était des choses qui étaient promises par le promoteur. La Ville de Saint-Hyacinthe, au niveau de notre règlement d'urbanisme, et ce qui est prévu en ce moment, là, le promoteur pourrait faire des demandes de permis éventuellement, et on ne pourrait pas dire non, parce qu'il y a plein de choses qui sont permises dans notre plan d'urbanisme présentement. Et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, là. Oui. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, on va s'assurer pour essayer de faire un développement qui a le plus d'allure possible au niveau environnemental, au niveau économique et environnemental, les 3 points, comme on s'est déjà parlé à plusieurs fois. Mais présentement, je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas ce que le nouveau promoteur veut faire avec cet endroit-là pour le moment. On voit qu'il y a des nouvelles constructions qui ont débuté pour aller pas loin de chez vous, où ce que ça ressemble énormément à ce qui avait été construit à l'époque avec des stationnements souterrains. Ça, c'est quelque chose auquel vous tenez énormément. Mais pour la suite des choses, je ne peux pas vous en dire plus présentement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un autour de la table qui voudrait prendre la parole. Monsieur Huard, vous avez l'air de vouloir ajouter quelque chose. Allez-y. Bien, Monsieur le maire, moi, dans le fond, je veux m'engager auprès de vous, là, Monsieur Bourgault, à vous rencontrer puis regarder qu'est-ce qui est possible. Mais comme Monsieur le maire, là, actuellement, là, nous a expliqué, là, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire, mais j'aimerais bien ça vous rencontrer puis voir vos préoccupations là, dans le secteur d'Ouille. Ça me fait plaisir. Dans les faits, ce qu'on demande, c'est une attention particulière, qu'on puisse travailler ensemble à essayer de revoir ce dossier-là, parce que les gens sont perdants à l'heure actuelle. On a tout perdu ou presque tout à l'heure actuelle. Donc, le petit bout de terrain qui reste, on voudrait au moins garder ce milieu environnemental qui était souhaité au départ. Oui, on est d'accord avec vous, mais vous allez me revenir avec le sentier, ces choses-là. Le sentier faisait partie de la convention entre les propriétaires. Cette convention-là a été éliminée. On va tout faire en notre possible pour faire le meilleur développement possible pour vous. Mais comme on s'est déjà parlé là-dessus, on avait fait travailler l'ancien promoteur. Ils ont présenté 7 plans différents. On les a emmenés le plus loin où ce qu'on pensait pouvoir les emmener. À ce moment-là, vous avez décidé de rejeter ce projet-là. Oui. Et là, maintenant, les promoteurs, M. Rosier, pour ne pas le nommer, a décidé de vendre avec M. Gagnon. Ils ont vendu à un nouvel entrepreneur qui est en train de travailler sur quelque chose qui va être réalisé éventuellement, mais que je n'ai pas encore vu personnellement. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de la Ville, M. le directeur général, non. On n'a pas vu encore sur ce quoi il travaille en ce moment. Mais on a été quand même assez clair quand on les a rencontrés, puis vous étiez là, vous aviez votre comité de 3 personnes qui étaient présentes avec moi. On l'a rencontré, puis il nous a écoutés, puis il nous a dit qu'il nous reviendrait. Mais ce n'est pas encore fait. On veut juste s'assurer que la municipalité va nous aider dans ce dossier-là à voir clair, puis à l'avancer plus loin. Bien, c'est notre but. En tout cas, c'est mon but d'essayer de travailler le plus possible pour vous autres dans ce dossier-là. Merci, M. le maire. Merci, M. Bourgault. On a une question qui nous vient aussi d'un courriel
Notre première question nous provient de Mme Diane Lapierre. Ce sera notre seule question par courriel ce soir. Elle aimerait savoir s'il y aura un projet de buanderie au centre-ville. Merci pour votre question, Mme Lapierre. En effet, l'absence de buanderie au centre-ville est un enjeu important et nous en sommes conscients. Différents partenaires travaillent actuellement sur un projet à proximité du marché public qui comprendra une buanderie. Les détails de ce projet devraient être annoncés dans un avenir rapproché. J'en serai rendu à une deuxième question du public. Oui, bonsoir, Jacques Beauséjour du district Sacré-Cœur. Bon, j'ai lu des avis de la ville de décembre et janvier, et voici, je fais un parallèle avec le projet du groupe Maurice et le projet Viva Santé. Dans le cadre du projet Groupe Maurice, qui sera érigé dans le stationnement de Provigo, ce qui est prévu là, le Conseil de la Ville a facilité le semblant de démocratie directe en transformant une demande d'approbation référendaire contraignante par un avis de commentaire, une procédure qui est plutôt insignifiante, et ce, en s'appuyant de façon abusive sur l'arrêté numéro 2020-019 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Si nous ne pouvions pas nous rassembler lors d'un référendum, alors l'approbation de ce projet aurait dû être retardée, tout simplement, et non empêchée. De plus, pour être certain que le projet passe, la Ville s'est organisée avec le groupe Maurice pour ajouter la mention à des personnes ayant besoin de soins dans la description du projet de résolution 20-648 que j'ai ici, de décembre 2020, du 21 décembre d'ailleurs. Est-ce que vous allez en venir à votre question bientôt, M. Beauséjour? Parce que c'est une période de questions, je vous rappellerai. Oui, mais il faut comprendre ça. Oui, mais c'est une période de questions, M. Beauséjour. Et la 21-89 de février 2021. M. Beauséjour, est-ce que vous m'écoutez? Oui. C'est une période de questions. Oui. Mais là, ça fait une page que vous lisez pratiquement et votre question. Non, regardez, c'est pas une page. C'est juste pour être capable de saisir l'un et l'autre. Encore 30 secondes, c'est bon. Allez-y. Oui, c'est ça. Merci. Avec cette simple mention de la Ville avance de façon douteuse pour qu'aucun référendum ne puisse s'opposer à un tel projet. Ça, c'est Maurice. J'arrive maintenant avec le projet Viva Santé. La question que je pose, c'est dans le cadre du projet Viva Santé, est-ce que la Ville prévoit de mettre en place des mesures pour empêcher, bâillonner l'opposition qui s'organise actuellement pour avoir un référendum face à ce projet? Bien, notre but, ce n'est pas de bâillonner l'opposition face au projet. Là. Notre but, c'est d'essayer de réaliser un projet qui va satisfaire à la population de Saint-Hyacinthe. On travaille pour l'ensemble de la population de Saint-Hyacinthe, mais on n'est pas là pour bâillonner les citoyens. Là. On est là pour essayer de réaliser des projets qui vont satisfaire la population. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui sont pour des projets et des gens qui sont contre des projets. Je vois qu'il y a peut-être M. Bousquet qui voudrait peut-être réagir à ça. Là. Merci, M. le maire. Ça sera une courte réaction, puis en fait, je vais dans le même sens que vous, M. le maire. Une municipalité ne peut pas agir de manière à ne pas respecter ce qui est prévu dans la loi. Et la loi prévoit un processus, et nous, comme municipalité, comme conseil municipal, on va respecter le processus qui est prévu dans la loi. Et pour vous corriger, M. Beauséjour, on n'a pas manigancé pour favoriser le projet du groupe Maurice. Le groupe Maurice s'est prévalu de l'article 123.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui fait en sorte qu'ils ont été exemptés d'un référendum parce qu'ils rencontraient les critères d'hébergement de personnes âgées, de personnes vulnérables, de personnes qui ont besoin de soins. C'est une résidence de personnes âgées. Ils donnent des soins à des personnes âgées à l'intérieur du bâtiment du groupe Maurice. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a respecté la loi, puis la loi nous a amenés à accepter ce projet-là. Dans le cas du projet Viva Santé, on va suivre
ce qui est prévu dans la loi. Puis vous êtes un ancien député, vous en avez adopté des projets de loi, puis vous savez que les municipalités ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils doivent respecter la loi, ils doivent respecter le cadre qui est prévu par l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée nationale donne des privilèges pour permettre à des projets de se réaliser sans le processus d'approbation référendaire, bien, les promoteurs, ils ont le droit d'utiliser ces privilèges-là parce que la loi le prévoit. Mais il n'y a pas de manigance cachée qui fait en sorte que nous, on peut, comme conseil municipal, décider de bloquer un promoteur ou de favoriser un promoteur. Nous, ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on fait, c'est de respecter ce qui est prévu dans la loi. Puis ça, vous le comprenez très bien, M. Beauséjour. Oui, vous avez été député. J'ai été même sur la commission des affaires municipales. Maintenant, c'est la question que je me pose à cet effet-là. Est-ce que, ici, je vois le groupe Maurice, on s'est satisfait des avis de commentaires, que les gens passent des commentaires au lieu de faire un référendum. Moi, je me dis, est-ce qu'avec le projet Viva Santé, on va accepter vraiment le référendum et non simplement des commentaires? C'est ça la question. On n'est pas encore rendu là pour le moment. Puis ça, c'est votre deuxième question. Vous aviez une question. Non, c'est toujours la première. Ben, Mon interrogation. Mais là, c'est votre dernière. Je vous avertis déjà, c'est votre dernière. Oui. Mais on va voir, le projet ne nous est pas encore officiellement déposé. Mais que le projet nous soit déposé, on va voir ce que le projet contient. Puis après, à ce moment-là, on va déterminer en tant que conseil de ville ce qu'on va faire. Mais là, actuellement, vous ne pouvez pas dire si vous allez dire c'est le référendum qui est prévu au niveau municipal, ou bien de dire non, on va prendre simplement des avis, des commentaires. Là, pour le moment, je ne peux pas vous dire ça en ce moment. Vous ne pouvez pas le dire? Non. Ah. Mais je souhaite à ce moment-là que votre décision, ça soit de prendre la meilleure décision, c'est-à-dire le référendum, comme on le fait. Moi, c'était le ministre Guy Tardif, et au niveau municipal, à ce moment-là, c'est la meilleure façon de procéder pour que les citoyens puissent se prononcer. Oui, c'est l'ensemble du conseil qui va se prononcer à ce moment-là de ce qu'on fera à ce moment-là. Je souhaite que tous les conseillers retiennent que les citoyens, actuellement, nous autres, on a un bon nombre de citoyens qui veulent éventuellement s'exprimer par référendum. On vous a entendu, M. Beauséjour. Merci beaucoup. Jean Dubé, de Sacré-Cœur. Quel est l'autre moyen que les gens, les résidents de Saint-Hyacinthe peuvent s'exprimer auprès de votre Assemblée, autre que les périodes de questions? Bien, en principe, ils peuvent interpeller leur conseiller municipal, ils peuvent interpeller leur maire s'ils veulent, mais en principe, pour le moment, là, c'est au conseil municipal que vous pouvez poser des questions. OK. Et on est limité à une seule question, et on est rabroué quand on prend un petit peu trop de temps. Mais c'est parce que mais notre règlement numéro 1 dit que c'est une période de questions. Oui, mais il faut mettre en contexte. Oui, il faut mettre en contexte. On peut tolérer 1 minute ou 2, mais on ne tolérera pas 5 minutes parce qu'on a une période de questions, je vous rappelle, qui dure 30 minutes. That's it, 30 minutes. On est loin du 30 minutes actuellement, là. Mais on est loin du 30 minutes. Il reste encore 3 autres personnes qui veulent poser des questions. Okay. Il faut quand même donner du temps à tout le monde, là. C'est pas de rabrouer les gens, là. C'est de vraiment essayer de contrôler le temps de parole de chacun. Vous portez mal votre règne. Ceci dit, je reviens au 7 novembre, sur les élections du 7 novembre. Le 22 novembre, quand vous avez fait votre première speech à la séance, vous sembliez dire que bon, tous les gens qui sont sortis du conseil, tous les conseillers qui se représentaient étaient réélus. Donc, ça prouvait que tout le monde était satisfait du travail accompli et il fallait continuer dans la même voie. Moi, c'est drôle, je lis ça autrement. Je vois qu'entre 2013 et 2019, c'est-à-dire simplement 2 élections, on est passé de participation de 44 % à 33 %. À cette vitesse-là, en 2019, on sera à 22 % Donc, est-ce qu'on est dans une situation où on va se retrouver à un moment donné, un peu comme les commissions scolaires, qu'on va abolir tout simplement les conseils de ville? Si on... Vous voulez dire en 2025, là, vous parlez de 2019, mais la prochaine élection, c'est en 2025. 2029, excusez-moi. En 2029, OK. Dans 2, OK. En 2029, donc dans 8 ans, dans 2 élections, bref. Est-ce qu'on va se retrouver avec 22 % Parce que je vous rappelle que les gens ici, il n'y a personne qui a eu plus que 1000 voix en sa faveur, et la moyenne est de 700 voix. Puis il y a 15 000 personnes sur 45 000 qui ont voté, ça veut dire qu'il y a 30 000 personnes qui ne se sont pas prévalues de leurs droits. Bien, je suis d'accord avec vous. Il faudrait donc se poser la question. Donc, on peut se dire, oh, tout va bien dans le meilleur des mondes.
ou dire, bien, on a peut-être du travail à faire. Donc, c'est ma question. Pensez-vous que tout va dans le meilleur des mondes pour la démocratie municipale? Non. Ou vous pensez qu'il y a des travaux à faire et pensez-vous mettre un comité en place et trouver des pistes de solutions et les témoigner aux résidents de Saint-Hyacinthe? Mais je ne pense pas que ce soit un dossier uniquement de la Ville de Saint-Hyacinthe parce que dans la plupart des municipalités du Québec, le taux de participation était très bas. Mais lors de notre première rencontre avec le nouveau conseil, on s'est questionné à ce niveau-là, que le taux de participation à 33 % était vraiment bas et très décevant pour les conseillers et pour moi, le maire de Saint-Hyacinthe. On aurait souhaité qu'au moins 50 % se prévalent de leur droit de vote, mais on ne peut pas aller les chercher un par un. On souhaite qu'il y ait des choses qui soient changées au niveau du gouvernement provincial pour peut-être faciliter le droit de vote auprès des jeunes. Il y a plein de choses qu'il faut qu'ils soient faites, mais ce n'est pas la Ville de Saint-Hyacinthe qui peut faire ça. La Ville de Saint-Hyacinthe, on peut témoigner à l'UMQ qu'on a des préoccupations, qu'on trouve que le taux de participation était trop bas, mais ce n'est pas la Ville de Saint-Hyacinthe qui va faire que le pourcentage de vote au Québec va augmenter dans toutes les municipalités, là. Nous autres, Je suis vraiment... C'est drôle quand on vous pose des questions. Là, M. Corbeil, c'est la même chose. Les entrepreneurs, on ne les choisit pas. Bref, on peut se poser la question, vous faites quoi? Parce que c'est jamais votre problème. bien, c'est jamais notre problème. Quand c'est dans notre champ de compétences, c'est notre problème. C'est pas en rabouant les électeurs, comme vous faites, que vous allez amener du monde ici au micro. Mais on ne veut pas vous rabrouer. Puis c'est moi qui passe par-dessus les règlements. On a un plan d'urbanisme depuis octobre 2010. Et puis là, vous foutez ça en l'air par des PCC, moi, à tour de bras dans la ville. C'est pas comme ça que vous allez ramener la démocratie en ville. Je comprends pas que vous ne comprenez pas ça. Bien, Et toujours, merci beaucoup. Bien, merci, M. Dubé. Sur un ton plus léger. Bonsoir. Bonjour, Marc Bisaillon, district Saint-Sacrement. J'étais aussi avec Saint-Hyacinthe-Uni, je le suis encore. Pour un petit rappel, j'étais venu il y a 2 semaines avoir une suggestion pour une place des spectacles Madeleine Harel dans le centre-ville où il y aura une nouvelle place des spectacles. Et j'ai été super bien accueilli. Je n'avais pas pensé faire une pétition, mais Mme Pelletier, elle a eu cette idée-là. Je dis pourquoi pas? Alors je l'ai mis en ligne. J'ai eu 107 signatures avec des super beaux témoignages. En fait, c'est super le fun. Dans chaque page, il y a des gens qui ont témoigné. Fait que je suis venu vous la remettre, la pétition. Puis pour la remettre à M. Barré, vous pourrez la remettre à lui parce qu'il avait l'air aussi intéressé par ce projet-là. Mais en principe, on remet à la greffière directement. Ah, OK. Bien, M. Bisaillon, merci. On a eu des échanges entre nous, même par courriel. Par la suite, on a eu des échanges entre courriels. Je trouve votre projet intéressant. Là, il va suivre il va suivre le cours des démarches qu'on doit faire à ce niveau-là. Je vous remercie. Je voulais remercier cet accueil-là. Puis là, finalement, j'ai une question. Je n'étais pas supposé. Mais en venant en vélo sur la rue Nelson vendredi dernier, j'ai vu un énorme camion. Puis, pour faire un autre appel, j'étais venu en octobre lire une lettre d'une citoyenne de Saint-Sacrement qui disait qu'il y avait de plus en plus de gros camions qui passaient sur Nelson, puis elle se demandait pourquoi c'était permis. Et M. Bilodeau et M. Corbeil, à l'époque, m'avaient répondu que c'était pas permis et qu'ils étaient pour être plus vigilants. Alors moi, elle m'en avait reparlé que ça n'avait pas cessé. Mais là, j'étais là, bon, elle exagère peut-être, j'habite pas ce coin-là. Là. Fait que là, mais oui, en revenant, là, j'en ai vu un géant. J'ai fait, OK, elle a raison, sur l'heure du midi. Et ensuite, il y en avait un deuxième. Mais le deuxième, c'était un cours de conduite. Alors, je l'ai arrêté. Je me suis mis au milieu de la rue, je l'ai arrêté et j'ai demandé comment un cours de conduite peut passer avec un gros camion sur une rue où c'est interdit aux camions. Et le moniteur là, ou l'instructeur, il m'a dit, il n'y a pas de panneau, monsieur. On a le droit d'être ici. Alors, ma question, est-ce que c'est permis ou non? Et si ce n'est pas permis, est-ce qu'on pourrait mettre des panneaux pour que même les instructeurs de camionnage le sachent? Là? Mais en principe, ce n'est pas permis. Mais le transport lourd, c'est un problème qu'on a dans plusieurs secteurs de la ville de Saint-Hyacinthe, sur la rue Yamaska, sur la rue Castelnau, sur la rue Nelson, sur la rue des Seigneurs. Moi, j'étais au niveau du comité de sécurité publique, au comité de circulation. On a rencontré les patrouilleurs au niveau de qui font respecter cette réglementation-là. Ils nous ont mentionné que plus qu'on mettait de panneaux, pas nécessairement que ça facilitait leur travail. Okay. Parce que plus qu'on met d'interdictions, plus qu'un coup qu'ils sont rentrés dans la zone, ils peuvent aller un peu partout. Mais c'est un dossier qui est vraiment pas facile. On le travaille, ce dossier-là. Ça remonte à M. Savoie, qui était conseiller dans Yamaska à l'époque. On le travaille constamment, puis on essaie d'y apporter le plus de vigilance possible, mais c'est un dossier, là,
qui va nous demander encore de travailler puis de rencontrer au niveau, il va falloir parler peut-être au ministère, je ne sais pas, rencontrer la police à ce niveau-là, rencontrer les patrouilleurs qui font respecter, mais ils font des opérations régulièrement à Saint-Hyacinthe parce que quand j'avais eu la chance de les rencontrer, ils nous disaient qu'ils passaient énormément de temps à Saint-Hyacinthe pour faire des vérifications et mettre des constats d'infraction. À l'occasion, ils font des opérations, mais quand tu as une livraison à faire, après ça, quand tu es rentré dans la zone, c'est facile, tu peux aller partout. Dans votre coin, il y a Barry Callebaut qui accueille des camions. Qu'un coup, qui vont chez Barry Callebaut, quand ils repartent, ils peuvent aller à peu près n'importe où parce qu'ils sont déjà dans la zone. C'est un dossier qui est vraiment pas simple. Je ne veux pas vous interrompre, mais oui, allez-y. Prendre Choquette sans problème. Mais c'est vrai que quand on arrive de Choquette pour prendre Nelson, il n'y a pas de panneau qui dit interdit aux camions. Et toutes nos rues transversales, Saint-Joseph, Sylvette-Lapin, ils ont toutes des panneaux interdits, sauf circulation locale. Donc, peut-être, si on est prêt à mettre des panneaux partout, ça, je peux le comprendre, mais au moins avertir nos écoles de conduite, parce qu'il n'y en a pas tant que ça à Saint-Hyacinthe, là, qui font du gros camionnage. Au moins que les moniteurs le sachent puis qu'ils ne viennent pas faire un cours là. Ça sera la moindre des choses, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci, M. Bisaillon. Bonjour. Bonsoir. Sonia Chénier, résidente de Saint-Sacrement. Je viens en tant que membre du comité de citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement mascoutin et en tant que cycliste. Donc, ça fait plusieurs fois où est-ce qu'on avait suggéré à la Ville, et j'en avais parlé à Mme Pelletier, de déneiger et de garder les bollards en 4 saisons, la piste cyclable sur la rue Nelson qui se raccorde au parc des Loisirs Notre-Dame, puis qui se continue ensuite sur Sicotte jusqu'au cégep. Cette piste cyclable-là est probablement une des plus empruntées, justement parce qu'elle mène à des établissements d'enseignement où est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent leur vélo. L'année passée, j'ai été agréablement surprise de voir, Mme Pelletier m'a informé que le parc, la piste cyclable, le tronçon qui passait dans le parc des Loisirs Notre-Dame était maintenant déneigé l'hiver. C'est super, c'est un pas dans la bonne direction. Par contre, quand on fait du vélo, on ne reste pas dans le parc. On arrive au parc en vélo, puis on repart en vélo. Donc, il faut que tout le tronçon soit déneigé. Puis ça, c'est dans une perspective vraiment de développement durable. Il y a de nombreuses villes à travers le monde qui encouragent le transport à vélo, puis le transport de piétons aussi, même durant la saison froide. Il y avait tout un dossier dans le journal Le Devoir, il y a 2 fins de semaine à ce sujet-là, sur les meilleures pratiques dans le domaine dans différentes villes. Donc, je ne vois pas pourquoi la ville de Saint-Hyacinthe ne pourrait pas emboîter le pas. Surtout qu'à Montréal, par exemple, pour le réseau express du vélo, ils utilisent des chenillettes qui sont utilisées pour déneiger les trottoirs, pour déneiger la piste cyclable. Donc, ça ne prend pas, à ce que je comprends, des tracteurs nécessairement spéciaux pour déneiger les pistes cyclables. Les chenillettes des trottoirs semblent pouvoir faire l'affaire. Puis, donc, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ça, c'est la première partie de ma question, mais la deuxième est reliée. C'est qu'avec le CPM, on avait donné à l'ancien conseil municipal, juste avant la pandémie, à l'hiver 2020, une étude que nous avions faite avec des citoyens de différents secteurs, justement pour souligner les bons coups de la ville, mais aussi les choses améliorées pour favoriser le transport actif, que ce soit pour le vélo ou que ce soit pour les piétons, et ça, même l'hiver. Donc, je me demandais si vous aviez eu connaissance de ce document-là. On en a eu connaissance, mais on n'a pas retravaillé ce dossier-là, je vous avoue, depuis la dernière année. Oui, c'est pas impossible qu'on puisse le faire éventuellement. Il va falloir que le conseil de ville se rassoie et étudie cette problématique-là, parce que notre réglementation au niveau des pistes cyclables, on arrête le 15 novembre. À partir du 15 novembre, les pistes cyclables qui sont en site propre, dans la rue, comme je pourrais dire, ils sont plus réglementés. Ce qui veut dire que si on décidait de garder nos bollards et de garder ces pistes cyclables-là ouvertes à l'année, il faudrait revoir notre réglementation. Je ne vous dis pas que ce n'est pas impossible, il va falloir que le conseil de ville se penche là-dessus. Et c'est probablement une bonne chose éventuellement de le faire. Je ne penserais pas qu'on va pouvoir le faire dès cet hiver, mais peut-être que pour l'hiver prochain. Je ne sais pas si j'ai des membres qui voudraient intervenir là-dessus. J'ai des gens, des cyclistes David voudraient intervenir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Madame Chénier, vous avez parlé de développement durable, puis effectivement, on croit comme conseil municipal que le transport actif
est une composante essentielle du développement durable. Puis, il est certain qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais il faut le voir comme un processus évolutif. On y va par étapes. Puis, vous l'avez mentionné qu'on vous a déjà surpris dans le passé. Et cette année, assurément, cette année, vous allez avoir des nouvelles surprises. Je ne sais pas si on peut l'annoncer ce soir, Monsieur le maire, mais la piste cyclable de la rue Pratt et celle du boulevard Casavant sont maintenant déneigées. Donc, graduellement, le réseau s'agrandit, puis éventuellement, l'objectif, c'est d'en arriver à être capable de permettre aux citoyens, peu importe le moyen de transport, que ce soit à pied, en vélo ou en auto électrique, qu'ils soient capables de circuler d'une manière sécuritaire sur le territoire de notre ville. Mais c'est certain que, puis notre directeur général nous ramènerait assurément à l'ordre, là, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Des fois, il y a des problèmes qui sont plus complexes. L'état de la rue Nelson également, on le sait, là, c'est pas la plus belle piste cyclable qu'on a en ville. Là. Il y a des travaux à faire là, puis même lorsqu'elle est glacée, elle risque d'être dangereuse. Donc, il faut le voir comme un processus évolutif, mais on s'en va dans cette direction-là, puis c'est ça qu'il faut retenir. On s'en va dans la direction que vous souhaitez. Mais c'est encourageant. J'espère que je vais avoir des surprises comme ça à chaque nouvelle saison qui va passer. Merci beaucoup. Merci, Mme Chénier. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir à vous tous, puis félicitations à tout le monde pour votre élection. Moi, j'ai une question, c'est que j'avais rencontré M. Martin. Rosaire Martin, du district de Sainte-Rosalie. Merci. J'ai rencontré M. Côté cet automne pour la question des mauvaises herbes qui sont dans les fossés. Quand il est venu, on a été faire un tour, puis il a vu qu'à un moment donné, qu'il y a des maisons qui sont la moitié cachées par les mauvaises herbes. Fait que quand vous dites qu'il y a la moitié de la maison qui est cachée, la visibilité qu'on a pour sortir de Doco, nous autres, c'est une zone de 90 sur la route 137. Fait qu'il y a beaucoup d'inconvénients. D'un, puis là, ça a rendu à cet incite de l'année, vu que ça n'a pas été fauché, bien là, avec la neige, elle s'accumule sur la route et non dans le fossé, parce que là, le fossé, il est plein de mauvaises herbes. Fait que donc, on a un handicap de plus. Sur le pamphlet de M. Côté, il y avait la question de sécurité routière en milieu urbain et rural. Je veux savoir, pour voir si, pour l'année prochaine, il va y avoir de l'argent de mis dans le budget pour être capable de faucher les fossés. La question s'adresse à moi, mais je vais répondre. Après ça, je vais laisser la parole à M. Côté. C'est la route 137. Puis vous parlez de la Phragmite, j'imagine? Là? On parle de la Phragmite. Mais la route 137, c'est une route numérotée. C'est une route qui appartient au ministère des Transports. On fait des pressions, à mon avis, selon moi, on fait des pressions auprès du ministère. Mais après ça, là, je ne sais pas exactement le dossier, il en est rendu où. Peut-être que M. Côté pourrait m'aider à répondre à ce sujet-là. Je pourrais revenir là-dessus. C'est que quand on était à la municipalité, on avait une entente avec le ministère des Transports qu'il donnait un montant d'argent, c'était la municipalité qui en prenait en charge. Quand on a été fusionné, on est revenu et la Ville a fait les recherches. Ils se sont rendus compte comme quoi que nous autres, on le faisait. Et ils ont dit, à partir de là, vu que vous le faisiez, on va continuer à le faire. Et là, ça a toujours continué. Et l'argent, le ministère des Transports donnait un montant à la Ville pour que la Ville le fasse. C'est de même que ça fonctionnait. C'est de même que M. Bernier avait dit dans le temps que ça fonctionnait. Bien, ça, c'est une information que je n'avais pas. Merci de me la partager. Je sais qu'on a donné plusieurs contrats cette année pour le fauchage des fossés. Est-ce que celui-là faisait partie du contrat ou pas? Mais je vais laisser Donald qui veut intervenir. Oui, M. le maire, puis M. Martin. Alors, effectivement, ce que M. Martin rapporte, on s'est rencontrés, on est allé voir. Alors, moi, j'ai procédé, comme je fais d'habitude, par le système des requêtes. Honnêtement, je dois aussi avouer que le suivi, de ma part, n'a pas été fait à 100 % compte tenu de la campagne électorale aussi. Ce n'est pas une excuse qui est tout à fait valable de ce temps-ci, mais quand même, il faut que je le dise aussi. Pour ce qui est de l'entretien, bon, on a regardé la semaine passée notre plan triennal d'intervention. On regarde le budget pas plus tard que demain soir. Effectivement, les mêmes montants, ou en fait compte, avec une certaine appréciation
est là pour le fauchage. Règle générale, dans l'ensemble du territoire, puis incluant notre secteur, sauf les problèmes que vous avez relatés, que j'ai reliés aux requêtes, ça n'a pas été suivi 100% de ma part, puis effectivement, ça n'a pas été fait. Alors, par contre, il faut dire que c'était assez loin du côté des résidents, pas des résidents, mais du côté des propriétaires. Le fauchage, le premier coup de fauchage a été fait en bordure, on s'entend, mais pour ce qui est du fauchage du revers du talus, maintenant, on n'en fait plus. Mais compte tenu de l'agressivité du phragmite, à savoir, c'est une plante qui aime ça s'étendre facilement. Alors, bon, c'est sûr qu'à ce moment-ci de l'année, nos équipements sont remisés, puis c'est donné à contrat en plus. Ça ne se fera pas ce temps-ci. Non, mais vous préparez votre budget, fait que là, l'argent pour ça l'année prochaine. Monsieur Martin, vous savez ce que je demeure, je sais ce que vous demeurez, on connaît nos numéros de téléphone, et puis je dois avouer à toute candeur que le suivi de ma part n'a pas été fait après que j'ai fait la requête. Ça, je le dis très bien. Nous autres, c'est une question de sécurité, comme vous avez dit dans votre pamphlet. Merci, M. Côté. Merci, M. Martin. Okay. Les écrits restent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Oui, vous l'avez à la preuve même là. M. Martin, merci de la question. Okay. Merci. Bonne soirée. Est-ce que c'était la dernière question? C'était notre dernière question? Parfait, nous en sommes rendus à la période d'information à la population par les conseillers. Je vais commencer par M. Coulombe. Vous n'avez rien de spécial? Parfait. Monsieur Huard. Monsieur le maire, j'aimerais prendre la tribune pour souligner la part d'un grand masculin. Monsieur Normand Ménard, un des cofondateurs du club athlétique de Saint-Hyacinthe en 1968, c'est après 53 ans d'action... Micro. Monsieur le maire, je reprends. Ah, je m'entends en plus, c'est super. J'aimerais prendre la tribune pour souligner la part d'un grand mascoutin, Monsieur Normand Ménard, un des cofondateurs du club athlétique de Saint-Hyacinthe en 1968. C'est après 53 ans d'action sur le conseil d'administration de ce club que M. Ménard laisse sa place. Merci beaucoup, M. Ménard, d'avoir amené la communauté mascoutaine à être plus active. Merci pour ces 27 défis Gérard Côté. Merci pour ces 50 relais 2 heures et d'avoir rendu plusieurs jeunes adeptes de la course à pied. C'était mon information pour aujourd'hui. Merci, M. Huard. M. Thériault. Merci, M. le maire. Vous en avez parlé un peu plus tôt des résultats qu'on a eus de notre régie intermunicipale des déchets d'Acton et de Mascoutin. Bien, écoutez, moi, j'aimerais, à mon nom et au nom de M. Barré, qui siégeons tous les deux sur ce conseil, réitérer mes félicitations à M. Régent Pion et à Mme Carole Gaulin qui donnent beaucoup d'efforts pour faire en soi que les 104 517 citoyens desservis le soient et le soient de bonne façon. Merci. M. Thériault. M. Barré. Non, ça va. Mme Bédard. Oui, bonjour, M. le maire, merci. En fait, je voudrais reprendre la question de M. Dubé qui disait de comment on peut rejoindre, en fait, les conseillers, comment discuter. Donc, je voudrais remercier les citoyens qui m'ont écrit depuis le dernier mois. Donc, ça va faire 1 mois demain qu'on est en poste. Donc, je voudrais remercier les citoyens qui m'ont écrit, que j'ai répondu, puis je voudrais mentionner mon courriel aux citoyens de Saint-Joseph. Donc, mon courriel est mélanie.bédard@sainthyacinthe.ca. Donc, je voudrais juste mentionner qu'on est disponible, peu importe par courriel ou par téléphone, de nous rejoindre là, à tous les citoyens de Saint-Hyacinthe et de Saint-Joseph. Merci. Merci, Mme Bédard. Mme Pelletier. Monsieur le maire, alors, je vais reprendre les propos de Mme Chénier. Il est important pour nous, au niveau des pistes cyclables pour l'hiver. Alors, on n'est pas nordique, mais on est quand même presque 6 mois à l'hiver. Alors, de revoir, s'il vous plaît, là, pour l'an prochain, pour le transport actif, ce serait très important. Merci, Mme Pelletier. Monsieur Harpin. Merci, M. le maire. Moi, c'est un peu en référence avec la dernière campagne électorale. On a entendu le mot citoyen, citoyenne. Je pense qu'on l'a tous dit. Puis quand je dis tous les candidats,
participatif. Et là-dessus, j'invite les citoyennes et citoyens à participer, à nous aider à avoir une belle ville. Une belle ville, s'il y a des rues, des trous, des nids de poules, des trottoirs glacés, des lampadaires défectueux, des bacs qui traînent dans la rue, tout ce que vous voulez, on a un système de résolution efficace et rapide, puis je vous mets au défi de l'essayer. C'est le 450-778-1000. J'invite tous les citoyens à commencer par ça pour donner l'information précise, pas qu'il y ait de malentendus. Et les citoyens et citoyennes qui veulent me conseiller, un peu comme me disait Mme Bédard, pour être performants et aider à améliorer la ville, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou par numéro de téléphone. Merci, M. le maire. Merci, M. Harpin. M. Caron. Oui, M. le maire. Je tiens à rappeler que les paniers de Noël vont commencer à être distribués cette semaine à partir du 9 jusqu'au 22. Vous pouvez toujours appeler au 450-773-4966, au poste 30 et au poste 32. Il y a encore bien de la place de disponible, fait que gênez-vous pas d'appeler. C'est là pour vous autres. Merci. Merci, M. Caron. Madame Gagné. Merci, M. le maire. Alors, moi, je voudrais informer les gens qui sont intéressés par l'urbanisme qu'il y a une place qui se libère et qu'il y aura bientôt des avis de publier dans nos médias locaux. Donc, un des 6 citoyens qui participaient au comité jusqu'à maintenant a terminé son mandat. Alors, j'en profite pour le remercier. Il s'agit de M. Richard Labonté. Donc, merci à M. Labonté. Bienvenue à toutes les personnes intéressées. Je voudrais également souligner pour les gens en particulier de Bois-Joli, rappeler l'importance, on a parlé de sécurité beaucoup avec nos citoyens présents ici, l'importance de faire très attention autour des écoles. L'école Bois-Joli en particulier est un endroit où il y a énormément de circulation. Et actuellement, on se penche avec le conseil d'établissement et les services de la ville, on va se pencher sur l'amélioration possible, mais en attendant, j'invite tout le monde à la plus grande vigilance. Et je souhaite des bonnes fêtes à tout le monde. Merci, Mme Gagné. Monsieur Côté. Je n'ai rien à signaler particulier, monsieur le maire. Merci, M. Côté. M. Bousquet. Merci beaucoup, M. le maire. Je n'ai pas d'intervention ce soir. Merci. Ça complète notre tour de table. Nous en sommes rendus à notre ordre du jour. Au point 3, l'adoption de l'ordre du jour. M. Barré. Oui, M. le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Secondé par M. Côté. C'est accepté à l'unanimité. Le point 4, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021. M. Barré. Je propose d'approuver, M. le maire, le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021 et en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. C'est secondé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, dépôt des audits de conformité, adoption du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation 2021-2023, Commission municipale du Québec. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Je propose que la Commission prenne acte du dépôt des documents suivants émis par la Commission, que le Conseil prend acte du dépôt émis par la Commission municipale du Québec relativement à l'adoption du budget 2021 et du programme triennal d'immobilisation 2021, 22 et 23, tout conformément à l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale du Québec. Ce rapport de la vice-présidente et de la vérification, audit de conformité, adoption du budget municipal de moins de 100 000 habitants, novembre 2021. L'autre élément, rapport de la vice-présidente à la vérification, audit de conformité, adoption du programme triennal d'immobilisation, municipalité de moins de 100 000 habitants, elle aussi déposée en novembre 2021, je dis bien. Merci, M. Côté. C'est secondé par Mme Bédard. C'est accepté à l'unanimité. Le point 6, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, convention de subvention, réaménagement de la promenade Gérard-Côté, autorisation de signature. M. Caron. Monsieur le maire, c'est avec plaisir que je vais proposer d'approuver la conclusion de la convention de subvention à intervenir entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et de la Ville de Saint-Hyacinthe relativement aux différents travaux visant le réaménagement de la promenade Gérard-Côté
dont le renforcement du mur de protection tel que soumise. D'autoriser le maire, ou en son absence ou en son incapacité d'agir, le maire suppléant et la greffière, ou en son absence ou en incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la présente convention. Merci, M. Caron. C'est secondé par M. Huard et c'est accepté à l'unanimité. Le point 7, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins, budget 2022, adoption. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins a dressé son budget, pour l'exercice financier 2022 et l'a approuvé le 22 septembre 2021, considérant que ce budget a été transmis à la Ville de Saint-Hyacinthe pour en faire l'analyse, considérant le rapport préparé par le Service des finances en date du 1er décembre 2021, en conséquence, je propose d'adopter le budget approuvé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins en date du 22 septembre 2021 pour l'exercice financier 2022, comportant une quote-part pour la Ville de Saint-Hyacinthe au montant de 463 876 $ tel que soumis. Merci, M. Thériault. C'est secondé par M. Barré. C'est accepté à l'unanimité. Le point 8, approbation de la liste des comptes. M. Harpin. Oui, M. le maire. Je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 20 novembre 2021 au 3 décembre 2021 comme suit. Fonds d'administration, 8 665 703,53 $. Fonds de dépenses en immobilisation, 1 355 194,23 pour un total de 10 20 897,76 sous, d'autoriser le trésorier de la Ville à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Secondé par Mme Pelletier, c'est accepté à l'unanimité. Le point 9, enfouissement de réseau électrique sur une portion de la rue Marguerite-Bourgeois et de l'avenue Sainte-Anne. Programme d'embellir les voies publiques, demande à Hydro-Québec. Monsieur Caron. Oui, Monsieur le maire. Considérant les projets d'aménagement de la promenade Gérard-Côté de la place des spectacles, considérant la présence des réseaux électriques aériens d'Hydro-Québec sur le tronçon de l'avenue Sainte-Anne, compris entre les rues Saint-Antoine et Marguerite-Bourgeois, et sur le tronçon de la rue Marguerite-Bourgeois, compris entre l'avenue Sainte-Anne et le 1555, rue Marguerite-Bourgeois, considérant le programme Embellir les voies publiques présenté par Hydro-Québec, considérant la volonté du conseil municipal de la Ville de Saint-Hyacinthe à mettre en valeur le centre-ville, en conséquence, je propose de demander à Hydro-Québec de réaliser une étude d'avant-projet, ingénierie détaillée, relative à l'enfouissement de la ligne aérienne existante sur l'avenue Sainte-Anne et de la rue Marguerite-Bourgeois sur environ 140 mètres, incluant l'intégration des besoins en ouvrages de génie civil des entreprises propriétaires des réseaux de distribution câblés. De mandater Hydro-Québec pour agir à titre de gestionnaire des travaux civils relatifs à l'enfouissement des réseaux de distribution câblés, de s'engager à rembourser les coûts encourus et engagés si Hydro-Québec décide d'abandonner la demande ou si la Société d'État modifie ou reporte la réalisation du projet suivant le dépôt du rapport d'avant-projet, d'autoriser M. Charles Laliberté, directeur du service du génie, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe l'entente à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et Hydro-Québec relativement au présent projet. C'est secondé par M. Bousquet. C'est accepté à l'unanimité. Le point 10, Vermeer Canada Incorporé, contrat de vente d'un broyeur Vermeer, autorisation de signature, Mme Bédard. Oui, Monsieur le maire. Considérant le rapport préparé par le Service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation en date du 29 novembre 2021, en conséquence, je propose d'autoriser la conclusion du contrat de vente d'un broyeur Vermeer à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et la Société Vermeer Canada Incorporée concernant la vente d'un broyeur de marque Vermeer modèle HZ400, année 2016, dans son état actuel, pour un montant de 132 000 plus toute taxe applicable sans aucune garantie, d'autoriser la greffière ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe
le présent contrat de vente. C'est secondé par M. Caron et c'est accepté à l'unanimité. Le point 11, préachat de soufflante, mise aux normes de l'usine d'épuration, octroi de contrat. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et la supervision de l'installation des équipements et des accessoires reliés au préachat de soufflantes turbo dans le cadre de la mise aux normes de l'usine d'épuration, considérant que le contrat 2021-108-B comprend notamment la fourniture des pièces de rechange, la préparation des dessins d'atelier, la préparation de manuels d'opération et l'entretien ainsi que les garanties de fabricants, de fonctionnement et de performance. Considérant que, suivant les dispositions du devis, l'ordre des soumissionnaires a été déterminé en additionnant le coût des fournitures et leur coût d'opération sur une période de 20 ans en dollars canadiens. Considérant la recommandation du service des finances datée du 29 novembre 2021, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif au préachat de soufflantes dans le cadre de mise à niveau de l'usine d'épuration à la société Lone Star Blower Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix forfaitaire pour un montant total de 825 974 et 65 sous, taxes incluses en dollars canadiens, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission du devis. De plus, de financer ce projet par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 604. Finalement, d'autoriser le directeur des services des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. C'est secondé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, préachat d'une centrifugeuse des boues, mise aux normes de l'usine d'épuration, octroi de contrat. M. Huard. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et la supervision de l'installation des équipements et des accessoires reliés au préachat d'une centrifugeuse d'éboues dans le cadre de la mise aux normes de l'usine d'épuration 2021-109-B, considérant la recommandation du service des finances datée du 29 novembre 2021, je propose d'octroyer le contrat relatif au préachat d'une centrifugeuse d'éboues dans le cadre de la mise aux normes de l'usine d'épuration 2021-109-B à la société Pierre-Lisi North America Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix forfaitaire pour un montant total de 399 004 sous, taxes incluses en dollars canadiens, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. De plus, de financer ce projet par les sommes disponibles à même le registre d'emprunt du numéro 604 et finalement d'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et ou au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à cette résolution. C'est secondé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, travaux à taux horaire en instrumentation, contrôle et fourniture d'équipements pour 3 ans et 2 années supplémentaires optionnelles, octroi de contrat. M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public relativement aux travaux à taux horaire pour un entrepreneur en instrumentation et contrôle industriel, le contrat 2021-117B, considérant que le contrat 2021-117B consiste en la fourniture de main-d'œuvre à taux horaire, de l'outillage et des matériaux, considérant que ce contrat est d'une durée de 3 années fermes pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, avec possibilité de prolongation pour une durée de 2 années supplémentaires optionnelles, c'est-à-dire 2025 à 2026, considérant la recommandation du service des finances datée du 3 décembre 2021, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux travaux à taux horaire en instrumentation, contrôle et fourniture d'équipements
à la société Automation RL, plus bas soumissionnaire conforme, pour une durée de 3 années fermes, soit pour la période s'échelonnant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Contrat à prix unitaire estimé au coût total de 421 277,61 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. La Ville de Saint-Hyacinthe se réserve le droit de se prévaloir de 2 années optionnelles prévues au contrat, s'échelonnant respectivement du 1er janvier au 31 décembre 2025 et du 1er janvier au 31 décembre 2026. Les honoraires de la dite firme, dans le cadre du contrat 2021-117B, sont établis au montant de 140 425,87 $, taxes incluses, par année optionnelle, le tout conformément au prix unitaire détaillé au bordereau de soumission. Et finalement, Monsieur le maire, je propose d'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Bousquet. C'est secondé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 14, entretien et mise à niveau des sentiers du Parc Les Salines, programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, des délégations et transferts de pouvoir. M. Coulombe. Oui, M. le maire. Considérant qu'à l'automne 2020, la Corporation du Parc des Salines a déposé une demande de subvention au programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air, ci-après auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Considérant que cette subvention vise le financement du projet d'entretien et de mise à niveau des sentiers du Parc des Salines, considérant la récente municipalisation de la gestion du Parc des Salines, donc, je propose d'autoriser le transfert en faveur de la Ville de Saint-Hyacinthe de la subvention obtenue du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de la Corporation du Parc Les Salines pour son projet d'entretien et de mise à niveau des sentiers dans le cadre du programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air. De confirmer l'engagement de la Ville de Saint-Hyacinthe à reprendre le projet présenté au PSSPA, de confirmer l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles au projet ainsi que les coûts d'exploitation continue de ce dernier. De désigner M. Michel Robidoux, directeur du service des loisirs, et Mme Marie-Claude Lapointe, chef de la division aux espaces récréatifs, à titre de personnes autorisées à signer, à agir et à signer pour, au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, tous les documents relatifs au présent projet. Merci. Secondé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, Cégep de Saint-Hyacinthe, mise aux normes de la piscine intérieure, programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur, résolution d'appui. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant l'entente sur l'utilisation conjointe de services intervenus entre le Cégep de Saint-Hyacinthe et la Ville de Saint-Hyacinthe, laquelle est en vigueur pour la période du 24 mars 2014 au 30 septembre 2024 et assure le maintien de l'accès à la piscine du Cégep à l'ensemble de la population. Considérant que cette infrastructure est essentielle pour la clientèle mascoutaine, fréquentant le Cégep, mais également pour l'ensemble de la population mascoutaine qui profite d'un plateau d'activités aquatiques de premier plan. En conséquence, je propose d'appuyer le projet du Cégep de Saint-Hyacinthe visant la réflexion de sa piscine intérieure afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. De s'engager à verser une contribution équivalente à 23,53 % des coûts du projet représentant une somme de 879 522 $ dans le cadre de l'utilisation de l'équipement appartenant au Cégep de Saint-Hyacinthe afin de maintenir son accessibilité à l'ensemble de la population. C'est secondé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 16, satellite, organisme en prévention des dépendances, entente de services en prévention du cannabis, reddition de compte final. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant la résolution 19-597 adoptée le 4 novembre 2019, par laquelle le Conseil municipal a approuvé la signature de l'entente de service en prévention du cannabis intervenue entre la Ville de Saint-Hyacinthe
et le satellite, organisme en prévention des dépendances ci-après le satellite. Considérant la présentation du rapport final des activités par l'organisme satellite à la Ville de Saint-Hyacinthe, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 23 novembre 2021, en conséquence, je propose d'approuver la reddition de compte finale présentée à la Ville de Saint-Hyacinthe par satellite, organisme en prévention des dépendances dans le cadre du projet Prévention Cannabis et partenariats sectoriels, annexé au rapport Service des loisirs daté du 23 novembre 2021, tel que soumis. Ensuite, de verser à titre de paiement final les honoraires de service au montant de 11 000 plus taxes applicables, conformément à l'entente de service avec Prévention du cannabis. Merci, M. Côté. C'est secondé par M. Huard et adopté à l'unanimité. Le point 17, ressources humaines, technicien en géomatique à la division géomatique de la Direction des technologies de l'information embauche. Madame Bédard. Oui, Monsieur le maire. Donc, je propose d'embaucher M. Francis Pelletier au poste de technicien en géomatique à la division géomatique de la Direction des technologies de l'information, grade 8, échelon d'embauche, 32 heures et demie par semaine, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Pelletier au 10 janvier 2022, de soumettre M. Pelletier à une période d'essai de 39 semaines travaillées et de permettre à M. Pelletier de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel des cols blancs, conformément à la convention collective en vigueur. C'est secondé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, ressources humaines, coordonnateur à la circulation et la réglementation au service des travaux publics, embauche. M. Huard. Monsieur le maire, je propose d'embaucher M. Daniel Dawn au poste de coordonnateur à la circulation et à la réglementation au service des travaux publics, échelon 2 du grade 3, le tout conformément aux conditions suivantes. Premièrement, de fixer la date d'entrée en fonction de M. Dawn au 13 décembre 2021, de soumettre M. Dawn à une période d'essai de 6 mois et de permettre à M. Dawn de bénéficier des conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. C'est secondé par Mme Mme Pelletier, et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, ressources humaines, chef de la division approvisionnement du service des finances, embauche. M. Coulombe. Oui, M. le maire. Je propose d'embaucher Mme Sophie Parent au poste de chef de la division approvisionnement du service des finances, échelon 3 du grade 5, le tout conformément aux conditions suivantes. 1. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Parent au 5 janvier 2022. 2. De soumettre Mme Parent à une période d'essai de 6 mois. 3. De permettre à Mme Parent de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Et d'ailleurs, nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions et avec sa nouvelle équipe. C'est secondé par Mme Gagné. Monsieur le maire, moi, je vais voter contre cette embauche. Il y a eu 21 candidatures, dont 2 Mascoutins qui sont rendus en finale, 2 de 3. C'est espoir, à un moment donné, de travailler chez vous. Puis on engage quelqu'un de l'extérieur. Je vote contre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont contre? Sinon, c'est adopté à majorité. Le point 20. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, lettre d'entente numéro 9, autorisation de signature, Mme Pelletier. Oui, Monsieur le maire. Je propose d'approuver la lettre d'entente numéro 9 entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, relativement à la modification de l'horaire de travail des préposés à l'entretien et opérateurs de piscine au département entretien des plateaux du service des travaux publics telle que soumise. D'autoriser le directeur du service des travaux publics et le directeur des ressources humaines à signer la lettre d'entente numéro 9 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, et ce, pour au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. C'est secondé par M. Bousquet. C'est adopté à l'unanimité. Le point 21, Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, lettre d'entente numéro 10, autorisation de signature. M. Bousquet. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver la lettre d'entente numéro 10 entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, relativement au changement d'échelon salarial des salariés suivants, soit messieurs Yuri Moaxi,
Philippe Proulx et Jonathan Houd, telles que soumises. D'autoriser également le directeur des ressources humaines et le conseiller principal en ressources humaines à signer la lettre d'entente numéro 10 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. C'est secondé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, ressources humaines. Marie-Pierre Côté, permanence. M. Côté. Merci, M. le maire. Citoyens. Alors, je propose de confirmer la permanence de Mme Marie-Pierre Côté au poste de procureur à la Cour municipale et conseillère juridique au service juridique, permanence effective à compter du 7 décembre 2021. C'est secondé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, ressources humaines. Alexandre Dallaire, permanence. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, il me fait grand plaisir de proposer de confirmer en fait la permanence de M. Alexandre Dallaire au poste de chef à la prévention au service de sécurité incendie. Sa permanence effective à compter de demain, le 7 décembre prochain. Alors, j'aimerais souhaiter grand succès à M. Dallaire et une longue carrière à Saint-Hyacinthe. C'est secondé par M. Coulombe et c'est accepté à l'unanimité. Le point 24, ressources humaines, Vassili Étienne Bouriana, permanence. Madame Gagné. Oui, Monsieur le maire, il me fait plaisir de confirmer la permanence de M. Vassili Étienne Bouriana au poste de chef de la division planification du service de l'urbanisme et de l'environnement. Permanence effective à compter du 7 décembre 2021. Vraiment, depuis 6 mois qu'il est avec nous, M. Bouriana a fait preuve d'une très grande compétence, d'une capacité de travailler en équipe, de beaucoup de rigueur, de beaucoup de sens de l'organisation. On l'apprécie énormément. Merci, Mme Gagné. C'est secondé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, achat de pneus neufs, récapés et remoulés pour les années 2022 à 2025, achat regroupé, mandat à l'Union des municipalités du Québec. Mme Bédard. Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement d'achats pour des achats de pneus. Considérant que l'article 29.9.1 sur la loi sur les cités et villes permet à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de produits en son nom. Considérant que l'article 29.9.2 de la loi sur les cités et villes permet à l'UMQ de déléguer par entente une partie de l'exécution du processus contractuel au Centre d'acquisition gouvernementale. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire adhérer à ce regroupement d'achat de pneus, soit pour des pneus neufs, réchappés et remoulés, pour se procurer les différents types de pneus identifiés dans une fiche technique d'inscription spécifique, et ce, dans les quantités nécessaires à ces activités. Considérant le rapport de la chef de la division de l'approvisionnement en date du 1er décembre 2021, en conséquence, je propose de décréter que le préambule de cette résolution en fait partie intégrante, de confier à l'UMQ le mandat de procéder en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la Ville de Saint-Hyacinthe, de consentir à ce que l'UMQ délègue au Centre d'acquisition gouvernementale l'exécution du processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat. Également, de confirmer son adhésion à ce regroupement d'achat de pneus géré par le CAG pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025, soit 3 ans. De s'engager à compléter dans les délais fixés les quantités annuelles des divers types de pneus dont la Ville de Saint-Hyacinthe prévoit avoir besoin par l'entremise de la plateforme LAC du CAG. De s'engager également à respecter les termes et conditions du dit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. De connaître que, selon la politique administrative du CAG, il percevra directement auprès des fournisseurs adjudicataires un frais de gestion établi à 1 % qui sera inclus dans les prix de vente des pneus. De reconnaître également que, selon la politique
administrative du CAG, la Ville de Saint-Hyacinthe devra être abonnée au portail d'approvisionnement du CAG et d'en assumer le coût d'abonnement annuel établi actuellement à 500 $ par code d'accès par individu pour être inscrite à ce regroupement d'achat de pneus et bénéficier de l'ensemble du regroupement d'achats offert par le CAG. Secondé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, mise à jour du système d'alarme intrusion et des contrôles d'accès de l'édifice Gaétan-Bruno. Octroi de contrat, M. Barré. Monsieur le maire, concernant que la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un second appel d'offres sur invitation pour la mise à jour du système d'alarme intrusion et des contrôles d'accès de l'édifice Gaétan-Bruno situé au 1000 rue Lemire, entre parenthèses 2021-119-TP. Considérant que le contrat 2021-119-TP comprend également la main-d'œuvre, l'outillage pour la réalisation des travaux, ainsi qu'une garantie d'1 an sur les pièces et la main-d'œuvre. Considérant la recommandation du service des finances datée du 1er décembre 2021, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif à la mise à jour du système d'alarme, intrusion et des contrôles d'accès de l'édifice Gaétan-Bruno, entre parenthèses 2, à la société 9236-8877 Québec Inc., l'huissier Alarme, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix forfaitaire pour un montant total de 94 279,50 taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances à signer tout document pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe afin de donner application à la présente résolution. Secondé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation, Mme Gagné. Oui, Monsieur le maire. Considérant les demandes de réfection, d'affichage, de construction et d'abattage d'arbres reçus au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 19 octobre, du 2 novembre et du 24 novembre 2021 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants, tels que soumis au comité consultatif ayant siégé à ces dates, soit le remplacement du revêtement de plancher du balcon au 2e étage sur la façade avant du bâtiment principal au 305-311 avenue Saint-Simon, les travaux de peinture du toit en tôle du bâtiment principal au 2712-2720 rue Giroir-Ouest, l'installation de nouvelles enseignes d'identification en vitrine pour le commerce L'Épicier du centre-ville au 1312 rue des Cascades, conditionnellement à ce que la calligraphie s'harmonise avec celle des enseignes existantes situées sur la façade du bâtiment donnant sur la rue des Cascades. La modification d'un projet de rénovation visant le remplacement des ouvertures au rez-de-chaussée du bâtiment commercial au 1445 rue des Cascades, incluant la non-réalisation de l'entrée projetée du côté gauche et le changement du modèle de poignée pour les portes de la façade avant principale rue des Cascades, conditionnellement à ce que les poignées de la porte du 1405 des Cascades soient remplacées par le nouveau modèle installé au 1443 rue des Cascades, conditionnellement à ce que les luminaires encastrés et le lambris du plafond de l'entrée au 1405 rue des Cascades soient également remplacés par les mêmes composantes que celles de la nouvelle entrée au 1443 rue des Cascades. Également, l'installation d'une clôture uniquement en cour arrière du bâtiment au 420 avenue de la Concorde Nord, conditionnellement à ce que la clôture soit de couleur gris charbon ou brune. La rénovation et la transformation des façades extérieures du bâtiment principal au 1621-1645 Giroir-Ouest, la modification d'une enseigne d'identification aux murs existante pour le commerce toilettage au fil au 470 avenue de l'Hôtel-Dieu, le remplacement du revêtement extérieur dans la cour intérieure au 2e et 3e étage du bâtiment au 1850-1870 rue Saint-Antoine, et ce, conditionnellement à ce que le revêtement en bois d'ingénierie de couleur pierre de rivière soit le matériau utilisé dans le cadre des travaux. L'agrandissement en cour arrière de la station de pompage Casavant au 3700 boulevard Casavant-Ouest, la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages dans le domaine sur le Vert, au 16 955 avenue Gaston d'Or, conditionnellement à la plantation d'un arbre de moyen ou gros calibre en cour avant et en cour arrière. La construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages, également dans le domaine sur le Vert,
au 16 855 avenue Jean-Guy Regnault, conditionnellement à la plantation, là encore, d'un arbre de moyen ou grand calibre en cours avant et d'un autre en cours arrière. L'installation de nouvelles enseignes d'identification en vitrine pour le restaurant Gusti d'Italie au 1660 allée du Marché. L'installation d'une enseigne d'identification au mur et d'une enseigne d'identification projetante pour le commerce Les Économies JM au 1875 des Cascades, selon l'une des deux options présentées. L'installation d'une clôture en cour latérale droite et arrière du bâtiment au 420 avenue de la Concorde Nord. Le remplacement des enseignes d'identification au mur pour la Banque CIBC au 1605 rue Giroir-Ouest. La réparation et la transformation du revêtement de la façade avant du bâtiment principal au 465-483 avenue Sainte-Anne, conditionnellement à ce que l'ensemble des ornementations en bois abîmées en forme de X, situées au rez-de-chaussée sur la façade avant du bâtiment, soient restaurées et à ce que les volets à l'étage ainsi que la porte au rez-de-chaussée soient peints de la couleur épure proposée. L'abattage d'un arbre malade et dangereux, un bouleau, situé en cour avant du bâtiment principal au 2670 rue Saint-Pierre-Ouest. L'installation de 3 nouvelles enseignes d'identification au mur pour les commerces multiprêts hypothécaires, Groupe Contact Plus et Bessette Notaire au 1615 allée du Marché, conditionnellement à ce que la proposition numéro 2 soit retenue, soit celle d'identification sur auvent. L'installation d'un enclos à déchets en cour avant du bâtiment principal au 575 avenue Mont-d'Or. La construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages dans le domaine sur le Vert au 16 930 avenue Gaston-d'Or, et ce, conditionnellement à la plantation d'un arbre de moyen ou grand calibre en cour avant et d'un autre en cour arrière. Je propose de prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets soit valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets sont sujets aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. C'est secondé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28. Tu as bien fait ça. Bravo. Comité consultatif d'urbanisme, nomination des membres externes. M. Harpin. Considérant l'adoption du règlement numéro 4 concernant le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe par le conseil municipal en date du 4 février 2002, considérant qu'il est opportun de procéder à la nomination de membres externes pour siéger au sein du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, je propose de nommer Mme Céline Bourgeois et M. Marc Giroir pour siéger à titre de membre externe au sein du comité consultatif d'urbanisme, et ce rétroactivement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, de renouveler le mandat de M. Denis Houle à titre de membre externe au comité consultatif d'urbanisme pour la période du 1er janvier 2022 au 31 2023. Et ça, Monsieur le maire, je vous dirais que c'est une belle participation des citoyens et citoyennes qu'on a souvent entendu. C'est secondé par Mme Gagné. C'est adopté à l'unanimité. Le point 29. Comité de bassin versant, subvention pour l'année 2022. Monsieur Coulombe. Oui, Monsieur le maire. Considérant les demandes de subvention présentées par divers comités de bassin versant actifs sur le territoire, considérant que le Conseil juge opportun de soutenir financièrement ces organismes afin de leur permettre d'appuyer leurs activités sur les bandes riveraines et d'entreprendre de nouveaux projets. Donc, je propose d'octroyer les subventions suivantes pour l'année 2022 aux organismes ci-après énumérés. 1. Comité de bassin versant des Douilles et de la Métairie, 2 500 $. 2. Comité de bassin versant des Salines, 2 500 $. 3. Comité de bassin versant de l'Ombre et Ferré, 2 500 $. Et 4. Comité de bassin versant de la rivière Salveille pour un montant de 1 000 $. C'est secondé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Au point 30, adoption du premier projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, pour la propriété sise au 5560 boulevard Laurier-Ouest, lot 1 967 915 $. Monsieur Huard. Monsieur le maire, considérant la demande présentée par le MBD de l'urbanisme en date du 10 novembre 2021 pour un projet particulier au 5560 boulevard Laurier-Est, lot 1 967
915 visant à autoriser la construction d'un immeuble à vocation résidentielle comportant 32 logements abordables dans la zone 2029-M-01. Considérant que le projet de construction et d'occupation tel que soumis ne respecte pas le règlement d'urbanisme numéro 350 pour la zone 2029-M-01 quant à l'usage au ratio de cases de stationnement hors rue, au pourcentage de maçonnerie, à la largeur de l'allée d'accès et à l'aménagement d'une zone tampon. Considérant que plus précisément, cette demande vise à autoriser les éléments dérogatoires visant dans la zone 2029-M-01 la construction d'un bâtiment comportant 32 logements appartenant au groupe d'usage résidentiel 16+, du 8 logements variés, lequel groupe d'usage n'est pas autorisé dans la zone visée, un ratio de cases de stationnement hors rue de 1,3 cases par logement, alors que l'article 19.9.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit un ratio minimal de 1,5 cases par logement, un pourcentage moyen de maçonnerie de 40 % alors que le pourcentage minimal imposé par l'article 20.1.2 alinéa 5 du règlement d'urbanisme 350 est de 70 % pour les résidences multifamiliales de plus de 8 logements. Une allée d'accès d'une largeur de 5 mètres pour celle située devant les cases de stationnement ayant un angle de stationnement de 60 degrés, alors que l'article 19.8.1 du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit la largeur minimale pour une telle allée d'accès est de 5,20 mètres. Ne pas imposer l'obligation prévue à l'article 17.8.7 alinéa 1 du règlement d'urbanisme numéro 350 d'aménager une zone tampon de 3 mètres de largeur lorsque une construction surpasse de 2 étages une construction adjacente, considérant que cette demande fait suite au dossier ayant été représenté au comité consultatif d'urbanisme à l'occasion de la séance du 19 octobre 2021 et du 2 et du 24 novembre 2021, considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 240. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 novembre 2021, considérant le premier projet de résolution soumis à la présente séance, je propose d'adopter le premier projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PP-CMOI visant la délivrance d'un permis de construction d'un immeuble à vocation résidentielle comportant 32 logements abordables au 5560 boulevard Laurier-Ouest, lot 1 967 915 dans la zone 2029 M01 ayant comme caractéristique un usage résidentiel 16, plus de 8 logements variés, un ratio de cases de stationnement hors rue de 1,3 logements, un pourcentage de maçonnerie de 40 %, une allée d'accès d'une largeur de 5 mètres pour celle située devant les cases de stationnement, ayant un angle de stationnement de 60 degrés, aucune obligation d'aménager une zone tampon de 3 mètres de largeur, article 17.8.7 alinéa 1 du règlement d'urbanisme numéro 350, le tout conformément au plan préparé par MBD Urbanisme en date du 10 novembre 2021. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet particulier est fixée au 20 décembre 2021 à 18 h en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. À 18h30. C'est secondé par M. Barré. C'est adopté à l'unanimité. Le point 31, adoption du premier projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour la propriété sise au 3245 boulevard Laframboise, lot 1 966 511. Madame Pelletier. Oui, Monsieur le maire. Considérant la demande présentée par M. Marc-Antoine Gaucher de JCF Architecture en date du 8 juillet et du 16 août 2021 pour un projet particulier au 3245 boulevard Laframboise visant à autoriser la construction d'un immeuble à vocation mixte
regroupant des unités d'habitation et des espaces commerciaux de bureaux dans la zone 3056C03. Considérant que le projet de construction et d'occupation tel que soumis ne respecte pas le règlement d'urbanisme numéro 350 pour la zone 3056C03, quant à l'usage à la hauteur à l'indice d'occupation au sol, au rapport plancher-terrain et à l'aménagement d'une terrasse sur le toit à une distance moindre par rapport au débord du toit. Considérant que, plus précisément, cette demande vise à autoriser les éléments dérogatoires suivants dans la zone 3056C03, le groupe d'usage résidence 22, lequel groupe d'usagers n'est pas autorisé dans la zone visée, soit la résidence mixte, la construction de bâtiments appartenant au groupe d'usage résidence 22, résidence mixte, et dont l'usage commercial ne se localise pas exclusivement au rez-de-chaussée, contrairement à ce que prévoit l'article 13.22.22, alinéa 2 du règlement d'urbanisme numéro 350, une hauteur maximum permise de 25 mètres, alors que celle prévue à la grille de spécification de cette zone est d'au plus 15 mètres, un indice d'occupation au sol maximal permis de 75 %, alors que le maximum prévu à la grille de spécification de cette zone est de 60 %, un rapport plancher-terrain maximal de 5,0, alors que celui prévu à la grille de spécification pour cette zone est de 1,5, une terrasse aménagée sur le toit ayant un dégagement de moins de 2 mètres au débord du toit, alors que l'article 16.1.3, alinéa 2, paragraphe C du règlement d'urbanisme numéro 350 impose un règlement minimal de 2 mètres. Considérant cette demande faite au dossier ayant été présentée au comité consultatif d'urbanisme à l'occasion des séances du 20 juillet, 24 août et du 24 novembre 2021, considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement 240, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 24 novembre 2021, considérant le premier projet de résolution soumis à la présente séance, je propose d'adopter le projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble visant la délivrance d'un permis de construction d'un immeuble regroupant des unités d'habitation et des espaces commerciaux de bureaux 3245 boulevard La Framboise dans la zone 3056C03 ayant comme caractéristique un usage résidence 22, résidence mixte, une répartition des usages dans le bâtiment différente de celle prescrite par l'article 13.2.22 alinéa 2 du règlement d'urbanisme numéro 350, une hauteur maximale permise de 25 mètres, un indice d'occupation au sol maximal de 75 %, un rapport plancher-terrain maximal de 5,0, une terrasse aménagée sur le toit, un dégagement de moins de 2 mètres laissé libre entre le débord du toit et le début de la terrasse. Le tout conformément au plan préparé par JCF Architecture en date du 10 août 2021 et un plan d'aménagement paysager réalisé par Paysage Rodier en date du 12 août 2021 et conditionnement à ce que les chaînes colonnaires apparaissant au plan d'aménagement paysager aient une hauteur minimale de 3 mètres et un calibre minimal de 50 mm à la plantation. La présente résolution aborde et remplace les résolutions portant le numéro 21-636 et 21-679, respectivement adoptées lors de la séance du 4 octobre et du 22 novembre 2021. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet particulier est fixée au 20 septembre 2021 à 18h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. C'est secondé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32, avis de motion. Un règlement numéro 639 autorisant des travaux de séparation des égouts sur l'avenue Saint-Louis pour un coût de 8 800 000 $ et décrétant un emprunt de 4 118 430 $. Monsieur Thériault. Merci, M. le maire. Alors, je donne avis de motion au règlement numéro 639 autorisant des travaux de séparation des égouts sur l'avenue Saint-Louis pour un coût de 8 800 000 $ et décrétant un emprunt de 4 118 430 $. Le point 32B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 639 autorisant des travaux de séparation des égouts sur l'avenue Saint-Louis
pour un coût de 8,8 millions et décrétant un emprunt de 4 118 430 Monsieur Thériault. Merci, Monsieur le maire. Alors, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement, numéro 639, dont je viens de faire la lecture précédemment à l'avis de motion. C'est secondé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 33, règlement numéro 642, modifiant le règlement numéro 3, décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. M. Bousquet. Monsieur le maire, je donne avis de motion de la présentation du règlement numéro 642, modifiant le règlement numéro 3, décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. 33B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 642, modifiant le règlement numéro 3, décrétant la tarification de certains biens, services ou activités dispensés par la Ville de Saint-Hyacinthe. M. Bousquet. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 642, dont je viens de donner avis de motion. Merci, M. Bousquet. C'est secondé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 34A, règlement numéro 643, modifiant le règlement numéro 7 concernant l'imposition de la compensation pour l'usage de l'eau et régissant les compteurs d'eau dans les commerces et les industries. M. Harpin. Monsieur le maire, je donne avis de motion du règlement numéro 643, modifiant le règlement numéro 7 concernant l'imposition de la compensation pour l'usage de l'eau et régissant les compteurs à eau dans les commerces et les industries. Merci, M. Harpin. Le point 34B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 643, modifiant le règlement numéro 7 concernant l'imposition de la compensation pour l'usage de l'eau et régissant les compteurs d'eau dans les commerces et les industries. M. Harpin. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 643, modifiant le règlement numéro 7 concernant l'imposition de la compensation pour l'usage de l'eau et régissant les compteurs à eau dans les commerces et les industries tel que présenté. C'est secondé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 35A, règlement numéro 644, modifiant le règlement numéro 152, relativement au service d'égout de la Ville en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie d'usagers. M. Huard. Monsieur le maire, je donne l'avis de motion du règlement numéro 644, modifiant le règlement numéro 152, relativement au service d'égout de la Ville en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie d'usagers. Merci, M. Huard. Le point 35B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 644, modifiant le règlement numéro 152 relativement au service d'égout de la Ville en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie d'usagers. M. Huard. Je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 644, modifiant le règlement numéro 152 relativement au service d'égout de la Ville en ce qui a trait à l'imposition d'une compensation par catégorie d'usagers telle que présentée précédemment. C'est secondé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 36A, règlement numéro 645 concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement commercial SDC et décrétant la cotisation imposable en vertu de l'article 458.27 de la Loi sur les cités et villes pour l'exercice financier 2022. M. Caron. Oui, Monsieur le maire. Je propose de donner avis de motion du règlement numéro 645 concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement commercial et décrétant la cotisation imposable en vertu de l'article 458.27 de la Loi sur les cités et villes pour l'exercice financier 2022. Merci, M. Caron. Le point 36B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 645 concernant la cotisation à être payée par les membres de la Société de développement commercial SDC et décrétant la cotisation imposable en vertu de l'article 458.27 de la Loi sur les cités et villes pour l'exercice financier 2022. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 645 dont je viens de faire la lecture. C'est secondé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 37A, règlement numéro 646 modifiant le règlement numéro 13 relatif à l'entretien des voies publiques et des trottoirs durant la saison hivernale. M. Barré. Monsieur le maire, je donne avis de motion du règlement
numéro 646, modifiant le règlement numéro 13 relatif à l'entretien des voies publiques et des trottoirs durant la saison hivernale, en ce qui a trait à la liste des rues dont les trottoirs sont entretenus. Merci, M. Barré. Le point 37B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 646, modifiant le règlement numéro 13 relatif à l'entretien des voies publiques et des trottoirs durant la saison hivernale. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 646 modifiant le règlement numéro 13 relatif à l'entretien des voies publiques et des trottoirs durant la saison hivernale tel que présenté. C'est secondé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 38A, avis de motion, règlement numéro 647 modifiant le règlement numéro 108 décrétant l'établissement d'un programme de revitalisation à l'égard du secteur résidentiel compris dans le périmètre d'urbanisation. Madame Pelletier. Oui, Monsieur le maire, je donne avis de motion du règlement numéro 647, modifiant le règlement numéro 108, décrétant l'établissement d'un programme de revitalisation à l'égard du secteur résidentiel compris dans le périmètre d'urbanisation. Merci, Mme Pelletier. Le point 38B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 647, modifiant le règlement numéro 108, décrétant l'établissement d'un programme de revitalisation à l'égard du secteur résidentiel compris dans le périmètre d'urbanisation. Madame Pelletier. Oui, Monsieur le maire, je dépose et adopte le projet numéro de règlement 647 de l'avis de motion dont je viens faire la lecture. C'est secondé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 39A, règlement numéro 648 décrétant l'imposition pour l'exercice financier 2022 des taxes foncières générales et de la compensation exigible sur terrain immeuble exempt de taxes foncières municipales. Monsieur Côté. Oui, Monsieur le maire. Alors, je donne l'avis de motion du règlement numéro 648 décrétant l'imposition pour l'exercice financier 2022 des taux de taxes foncières générales et de la compensation exigible pour certains immeubles exempts de taxes foncières municipales. Merci, M. Côté. Le point 39B, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 648 décrétant l'imposition pour l'exercice financier 2022 des taxes foncières générales et de la compensation exigible sur certains immeubles exempts de taxes foncières municipales. M. Côté. Monsieur le maire, je propose le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 648, dont je viens de lire l'avis de motion. Merci, M. Côté, secondé par M. Thériault, et c'est adopté à l'unanimité. Le point 40, adoption du règlement numéro 350-119, modifiant le règlement numéro 350 en ce qui a trait à diverses dispositions. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Considérant que copie du projet de règlement a été remise à chacun des membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 350-119, modifiant le règlement numéro 350, afin d'ajouter et de modifier des définitions, de modifier les normes applicables aux terrains dont la ligne avant est concave, d'ajouter des dispositions applicables aux serres domestiques, de retirer le pourcentage de maçonnerie minimum dans la zone 2022H24, qu'une partie du territoire actuellement incluse dans la zone 2102R03 fasse désormais partie de la zone 2103I01, d'autoriser les usages terrains de sport, garderie prématernelle, pouponnière ou garderie de nuit, comme usage accessoire ou complémentaire à l'usage principal dans la zone 2103I01, d'autoriser les usages services de débosselage et de peinture automobile, services de réparation d'automobiles, services de lavage d'automobiles et entreposage de véhicules neufs à l'extérieur du groupe Commerce 7, commerce de gros non structurants, dans la zone 3013C06, d'augmenter la marge avant minimale de 2 à 6 mètres dans la zone 9036H24, d'autoriser les usages du groupe Résidence 10, 4 logements isolés, dans la zone 10039H21. Merci, Mme Gagné. C'est secondé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 41, Société d'assurance automobile du Québec, entente administrative concernant la communication de renseignements, nomination. M. Thériault. Merci, M. le maire.
Considérant l'entente administrative concernant la communication de renseignements intervenue entre la Société d'assurance automobile du Québec et la Ville de Saint-Hyacinthe, signée en date du 10 janvier 2005, ci-après sera mentionné SAAQ comme abréviation, considérant la résolution numéro 04-445 adoptée le 15 novembre 2004, par laquelle le Conseil municipal a désigné Mme Sylvie Millette, alors greffière de la Cour municipale, à titre de coordonnatrice de l'entente et responsable de la désignation des personnes autorisées à accéder aux renseignements communiqués par la SAAQ. Considérant le départ à la retraite de Mme Millette, le Conseil juge opportun de nommer une nouvelle personne responsable pour agir dans le cadre de cette entente. Considérant le rapport préparé par le service juridique en date du 29 novembre 2021, en conséquence, je propose de désigner Mme Mélanie Fournier, greffière à la Cour municipale, à titre de coordonnatrice de l'entente administrative concernant la communication des renseignements et responsable de la désignation des personnes autorisées à accéder aux renseignements communiqués par la Société d'assurance automobile du Québec en remplacement de Mme Sylvie Millette. Merci, M. Thériault. C'est secondé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 42, les documents déposés. Notre greffière, Mme Poirier. Oui, merci, M. le maire. Donc, j'invite le Conseil à prendre acte de l'adjudication de l'émission d'obligations au montant de 1 821 200 $ à la financière Banque nationale incorporée, le tout conformément à l'article 2 du règlement 513 concernant la délégation du pouvoir d'accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit en vertu de l'article 555.1 de la loi sur les cités et villes, et de prendre acte également au point B du dépôt du procès-verbal de correction de la résolution numéro 21-649 intitulée « Expropriation Parc Nature de la Métairie demande au gouvernement du Québec » en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes. Le dépôt de ce procès-verbal-là visait la correction d'une coquille au niveau de la superficie des lots mentionnés à même la résolution 21-649. Merci, Mme Poirier. Le point 43, la levée de la séance proposée par Mme Bédard, secondée par M. Huard. La prochaine, et c'est adopté à l'unanimité, la prochaine séance publique du Conseil municipal sera le lundi 20 décembre dès 18h30. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée. TV. Ensemble pour notre communauté.